Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel, toujours sur la thématique des traitements comptables, sur BP Comptable Pratique 2018, sur le rapprochement bancaire. Alors, ça ressemble beaucoup en termes de philosophie au lettrage qu'on a vu donc surtout sur les comptes clients et fournisseurs. Eh bien, en fait, on aurait pu parler de lettrage sur les comptes financiers, les comptes 512. Eh bien, en fait, là, on parle de rapprochement bancaire. C'est un peu le même principe. Lorsque vous allez saisir donc votre comptabilité pendant un mois, lorsque vous recevez vos relevés bancaires, eh bien, je vous conseille donc de faire ce qu'on appelle du rapprochement bancaire. Donc, le principe, c'est que lorsque vous recevez vos relevés, vous pointez, je dirais, tous les mouvements que vous voyez sur votre relevé par rapport à vos écritures sur EBP. Donc pour ça, en fait, ici, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle le pointage bancaire. Voilà. Donc là, par exemple, je dis, eh bien moi, je vais faire le pointage bancaire pour le mois de janvier. Par exemple, donc là, je me mets tout le temps en fin de mois. Donc là, par exemple, si on est au mois de janvier, voilà, donc j'ai reçu le relevé de janvier. Donc en fait, ici, ce que je vais faire, je vais me mettre en janvier au 31/12. Voilà. Voilà. Je fais ajouter. Ici, donc je choisis, donc si j'ai plusieurs banques, sur quelle banque je veux faire mon rapprochement bancaire. Donc là, ça sera le rapprochement du mois. Voilà. Et voilà, donc je vous conseille toujours de mettre la fin du mois, comme ça, il va vous montrer toutes les écritures du mois. Donc là, je fais valider. Voilà. Donc en fait, ici, il vous montre toutes les écritures qui ont été passées au mois de janvier, aussi bien les règlements que les encaissements. Alors en fait, ici, première chose, il va falloir mettre le solde du relevé. Donc là, c'est complètement fictif. Par exemple, je vais mettre 1000 euros. Voilà. Donc ensuite, ici, vous avez un code de pointage. Alors là, ce que je vous conseille, c'est de mettre les numéros de relevé. Donc en principe, les relevés bancaires ont toujours un numéro. Donc là, je vais mettre le numéro 123, par exemple. Comme ça, quand vous allez pointer, en fait, ici, en code pointage, vous allez voir le numéro. Comme ça, vous saurez à partir de quel relevé ça a été fait. Et bien là, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Donc si je vois, par exemple, que ce montant est passé, soit je clique sur pointer, ou je fais ici double-clic. Voilà. Vous voyez, donc il suffit de pointer tout simplement. Et après, dans le lettrage, on a vu que c'était lettré ou non lettré. Là, ça s'appelle rapproché ou non rapproché. Donc là, si je fais rapprocher, vous voyez, je vois ici toutes les écritures que j'ai pointées. Quand je fais toutes, ici, et bien là, je vois tous les mouvements, à la fois les pointés et les non pointés. Alors, je peux, vous voyez ici, dépointer. Bon, soit on clique sur ce bouton, soit ici, je clique dessus et ça dépointe. Je peux aussi consulter une écriture. Vous voyez, donc là, ben là, je vais avoir le détail de mon écriture. Donc, je peux le modifier en plus. Ça, c'est vraiment bien. Et je peux consulter le compte. Donc ça, on a vu dans la consultation lettrage, vous voyez, voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on peut faire pas mal d'opérations à partir du rapprochement bancaire. Et après, effectivement, dernière chose, quand on a terminé, on fait un aperçu pour avoir un état de rapprochement bancaire. Voilà, donc là j'enregistre. Et là, après, j'ai mon rapprochement bancaire avec un écart de rapprochement. Donc là, c'est complètement fictif puisque là, j'ai vraiment imaginé un solde de départ, hein. Mais normalement, vous verrez qu'en principe, tous les mois, l'écart doit être à zéro. Voilà. Vous voyez, donc c'est relativement simple, hein. Ça demande juste un peu de manipulation pour pointer, dépointer. Voilà. Et là, après, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, ici, tous les mois, il va me garder, eh bien, je dirais, les états de rapprochement. Et vous pourrez les consulter. Alors, on peut aussi les verrouiller. Vous voyez, voilà. Donc ça veut dire que alors ça c'est bien de les verrouiller une fois que vous êtes sûr de votre rapprochement. C'est qu'en fait, alors on peut le déverrouiller, hein. C'est un peu comme une petite validation. Au moins, voilà. Donc là, bon, ben là c'est normal parce qu'il y a un écart. En principe, il ne doit pas y avoir d'écart. Mais sinon, quand il n'y a plus d'écart, vous le verrouillez. Et après, en fait, eh bien, vous voyez, il y aura un petit cadenas. Ça veut dire qu'en fait, il n'est plus modifiable. Comme ça, s'il y a une personne qui passe derrière, elle pourra le consulter, mais elle ne pourra pas après le modifier. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel, toujours donc dans les traitements comptables. On va voir la déclaration de TVA.